Merci public, merci à vous d'être là. Merci beaucoup pour tous ces applaudissements. Vous êtes un public formidable, c'est le moins qu'on puisse dire. Un public formidable, un chroniqueur formidable. Eh bien, je vous l'avais dit, nous avons décidé de vous mettre plein la vue. Déjà, à peine commencé, nous avons des invités sur ce plateau. Je reçois le responsable du concours Elite Model Look Afrique de l'Ouest, Monsieur Foued Alik. Bonjour. Et je suis très bien encadrée par des candidates. Alors, ça va chauffer ce soir. Hein. Vous êtes prêtes? Vous représentez la Côte d'Ivoire, vous, le Sénégal. Ah, pardon, vous n'avez pas de micro. Allez-y, le Sénégal. D'accord. Et vous? Le Congo-Brazzaville. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Foued, qu'on applaudit bien fort, comme on sait si bien le faire ici. Alors, c'est la finale aujourd'hui. Après plus de 6 mois dans les 3 pays, le Congo-Brazzaville, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on a réussi à trouver 5 perles de chaque pays pour représenter ce soir dans la grande finale Ouest Africa. Et malheureusement, il n'en restera qu'une seule qui représentera le West Africa en finale internationale en Chine pour l'énorme finale Elite Model Look World à Shanghai cette année. D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, on va revenir un peu sur l'événement. Elite Model Look, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors Elite Model Look, c'est déjà le plus gros concours, c'est le plus gros concours mondial de mannequins. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec un concours de Miss. Le but est vraiment de découvrir les nouveaux talents de demain. L'agence Elite a découvert les 40 plus grands top modèles. D'accord. Et aujourd'hui, on espère peut-être en trouver une ce soir chez vous. Chez nous, et on l'espère bien. On espère que ça va rester, le trophée restera ici. Et Monsieur Foued, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Alors, à la clé, déjà à la clé, la gagnante de ce soir va partir pendant 15 jours, tout frais payé. Je me suis trompé, c'était pas Shanghai, mais c'est Hong Kong cette année, c'est exactement Shenzhen, donc Hong Kong. Et elle va partir pendant 15 jours représenter le pays, tout frais payé par Elite, et c'est vraiment une expérience extraordinaire puisque 70 pays sont représentés. D'accord. Un conseil aux candidates avant de partir? Un conseil aux candidates avant de partir, déjà je vais leur donner un conseil pour ce soir, c'est de ne pas stresser parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression. Et puis si elle a la chance de partir, c'est la gagnante, en tout cas le seul conseil que je lui donnais, c'est de se laisser vivre, et parce que c'est une expérience unique. Merci beaucoup, Monsieur Foued. Merci encore d'être passé. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Mais 10 fois bonne chance parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire. Excusez-nous, on vous aime bien. Il y a des Sénégalaises qui viennent regarder. C'est le Sénégal qui va gagner. Ah, vous êtes sûr? Ah, mais non. Chez nous ici? Attends. Oui. Vous êtes toutes belles, mais elle reste. Alors, voilà. Merci, bonne chance. Merci à vous d'être passé sur le plateau de ce midi. Alors, c'était donc une petite entorse à ce qu'on a l'habitude de voir ici à cette émission. Mes chroniqueurs sont là, ils vont bien, ils sont tout mignons. Zéna, bonjour. Bonjour, Caro. Tu vas bien? Ça va super bien. Ça va, la voix hier. D'accord, je le crois. Merci Ingrid. Ça va mieux. Ça va mieux, hein? Ah, j'en suis rassurée. Et je ne sais pas s'il s'apprête à aller prendre une douche, mais bon, c'est Docteur Philo. Docteur Philo, bonjour. Mais il est mignon, hein, son chapeau de bain. Oui, c'est beau. C'est beau. Tu as des cheveux, tu as des mèches. Tu protèges quoi? Mais la pluie va pleuvoir aujourd'hui. La pluie va Comment pleuvoir. tu vois? Non, mais chaque fois que... Dis-nous. Je suis sûre qu'il y a une explication à cela. Oui, c'est simple. Les éléphants jouent aujourd'hui. Les éléphants jouent contre le Congo. Ils ont joué la dernière fois le samedi. Ils ont gagné. Dimanche, toute la journée, la pluie. Donc aujourd'hui, là, ils vont gagner. Donc moi, je préfère me protéger en même temps. Je suis sûr qu'ils vont gagner. Voilà, donc sortez couverts. Voilà. Il est vraiment prévoyant, hein? Oui. Oui, le maillot. Non, mais pour le tu match. n'avais pas besoin de mettre la chemise Oui, sur avec le maillot. Il faut être un peu prévoyant. Il faut attendre 10 minutes de la fin du match pour bien enlever les boutons. Je suis prévoyant. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, le thème de ce jour, de servante à femme d'affaires. Quel est le parcours? On le saura avec notre invité. Même pour l'heure, je vous invite à écouter Docteur Philo. Docteur Philo, oui. De servante à femme d'affaires. Oui, le parcours vraiment a été vraiment long. La personne a traversé le désert même vraiment.
Mais je suis sûr que la personne n'est pas passée par Kidal au Mali là-bas. Sinon, la personne n'allait pas atteindre ses objectifs. Mais c'est carrément, merci public, c'est carrément le contraire des éléphants. Parce que les éléphants là, depuis 92, ils ont pris couple là. Jusqu'à maintenant, ils n'ont rien pu. Oh, elle, des servantes, elle est devenue femme d'affaires. Moi, je dis toujours, je l'ai dit, je crois il y a cela 2 semaines ici, j'ai dit, tout ce qu'on fait, il faut prendre au sérieux. C'est quelque chose à saluer. Le médicament, voilà. Vraiment, hein. Le médicament moins cher à Abidjan ici, là, c'est le médicament de caries. Caries dentaires. Il y a pour 2 à 5 francs dedans. Tout est dedans. Docteur Philo, ça c'est où ça? Oui. Quand tu vends le médicament, il faut bien, puis il faut soigner bon caries. Quelle que soit ton activité, quoi. Il y a 50% d'hommes et de femmes qui ont des caries. Tu es sûr que tes médicaments sont efficaces? Non, les vendeurs, c'est moi qui dis qu'ils vendent médicaments. Moi, ils ne vendent pas de médicaments. Donc, je dis que tout ce que tu fais, il faut prendre au sérieux. Et puis, même quand tu soignes caries, là, il faut soigner vrai caries. Ce n'est pas les caries des cocodiangris ou les palmyres. Bébé, je souffre d'une douleur dans la bouche. Non. Vrai caries, là, enflé comme ça. Enflé jusqu'à là. Bah, généralement, on fait les veillées de prière. Donc, quand tu as caries comme ça, là, quand tu fais veillée de pleurs, pendant que les autres font veillée de prière, donc il faut soigner vrai caries. Et là, comme ça, tout ce que. Elle, bon, servante. Comment on appelle, femme d'affaires aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'elle a pris sa serviette au sérieux. Parce que, oui. Mais attends, Philo, dis-moi, je vais te poser une question très simple. Quand le matin, tu quittes la maison, qu'est-ce que tu dis? Tu vas au travail? Oui, je vais. Quand je quitte le matin à la maison, je dis que vraiment, je vais me débrouiller. Voilà, maintenant, quand je viens ici, je vais me débrouiller. Maintenant, quand je viens ici, c'est que je dis ici, là, maintenant, là. Bon, chacun peut prendre ce qui est bon dedans et ce qui n'est pas bon dedans. Mais véritablement, c'est quelque chose à saluer parce que c'est pas évident. Mais il faut faire aussi un clin d'œil. Il faut profiter pour faire un clin d'œil à ceux qui étaient, d'abord, sinon celles qui étaient femmes d'affaires et qui sont devenues servantes aujourd'hui. Si tu prends de l'autre côté, il faut prendre aussi de l'autre côté aussi. C'est vrai que la vie nous réserve beaucoup de surprises, mais on ne le souhaite pas. On sait jamais. Alors, on va donc partir pour le micro-trottoir. Et la question qui a été posée, pensez-vous qu'une servante peut réussir sa vie? Écoutons. Quand un être humain prend son courage à 2 mains, on suppose que cette personne-là en veut pour la vie et essaie de s'en sortir. Vous comprenez un peu. La raison pour laquelle une servante peut vraiment s'en sortir si vraiment elle a ce courage-là de travailler, de prendre des décisions sereines. Ça dépend, bon, tu peux être servante et puis bien réussir. C'est un problème d'organisation. Si tu es bien organisé, il n'y a pas de problème. Parce que moi-même, je connais aussi d'autres qui sont servantes et qui arrivent à payer des loyers coûteux. On peut être servante étant reçu. Puis moi, je suis passée par là. J'ai été servante pour pouvoir payer ma scolarité. Et quand pendant les vacances, je vais faire travail de servante. Je paye ma scolarité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé un homme et je suis mariée. J'ai 2 grands magasins. C'est fort possible. Et ça dépend de ce que tu veux, ça se passe dans la tête. Si tu veux, tu peux. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et c'est bien possible. C'est possible d'être servante et réussir sa vie. La preuve, elle est là, palpable dans ce studio. Nous accueillons avec des ovations bien nourries Madame Afia Touré. Madame Afia Touré qui nous rejoint sur le plateau. Laissez-moi vous débarrasser de ces micros. Je les pose là pour nos prochains invités surprises. Madame Afia Touré, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes toute ravissante. Merci beaucoup. Alors, votre histoire, elle est émouvante et très intéressante. Vous étiez servante. Oui. Dites-nous tout. Aïssa, ça te dit quelque chose, hein? Je vais tout vous dire. Vraiment oui. tout. Parce que vraiment, c'est pas facile. D'accord. Avec les parents pauvres, souvent, on n'arrive pas à nous mettre à l'école. Tout le monde ne peut pas partir à l'école, excusez-moi. Parce que vraiment, nous, quand on était nés, le père était déjà à la retraite. D'accord. Donc, on a décidé à l'âge de 5 ans d'aller se chercher. Quand vous dites on a décidé, oui, 5 ans. Qui a pris la décision pour vous? Est-ce que c'est vous-même? D'accord. Ma mère, c'est avec la complicité de ma mère. Voilà. Donc, je suis allée au marché, il y avait des femmes sénégalaises qui faisaient le tchèp. Donc, on allait voir la femme. Je dis, ah, madame, je vais laver les marmites. Tu vas me payer? Elle dit, je vais te payer 100 francs. Je dis, oui. Pour ne pas rester à la maison auprès de ma mère. Et mes soeurs qui étaient à l'école, c'est moi, je faisais tout le ménage. Quand je finis, je vais derrière les femmes pour aller laver les marmites. Mais c'était déjà clair hein, que vous n'iriez pas à l'école.
Non, c'était clair. Mon père a dit non. Il était catégorique là-dessus. Oui, tu n'iras pas à l'école, toi. Et tout le monde est allé à l'école. Toutes mes soeurs, mes frères sont allés à l'école. Et j'étais choquée. Vous étiez la dernière? Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Et les autres sont allés à l'école? Tout le monde, même ma dernière est partie à l'école. Ah. Oui. Ah. D'accord. Vous étiez à Abidjan? Non. À l'intérieur du tout. Oui, à Katiola chez moi. D'accord. Et comment ça s'est passé après? Je veux dire, vous avez très tôt été servante, déjà à l'âge de 5 ans. Oui. Donc, c'était votre avenir qui était certainement tracé malgré vous. Donc, ça. vous êtes parti de maison en maison, travaillant d'arrache-pied pour avoir votre pitance quotidienne. C'est ça. Parce qu'il fallait ça. Et j'ai fait 8 ans avec les femmes sénégalaises. Après, j'ai dit à ma mère que pourquoi ne pas aller à Boaké se chercher. Elle me dit, tu peux. Je dis, je peux, maman. Elle dit, tu peux. Je dis, je peux. Et je suis arrivée. Vraiment. Yes, we can. Je peux. Oh, I can. Yes. Non, je parle anglais aujourd'hui. Non, ça va aller. Donc, je suis allée à Boaké avec ma mère, avec une dame qui était dans la voiture avec nous. Elle dit, on parlait. Puis elle dit, mais madame, votre fille cherche travail de servante à Boaké. Ma mère dit oui. Elle dit, ah bon? Une petite fille comme ça, vous ne voyez pas que c'est pas bien? Ma mère dit non. Dieu a dit, ma fille va passer par là. Et aujourd'hui, on va à Boaké, on va chercher un travail pour elle. La dame dit, mais moi, je peux la garder parce que j'en ai besoin. D'accord. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller dans le fond de l'histoire, mais dites-nous les différentes étapes que vous avez traversées. Vous êtes allé de maison en maison, comme je le disais à l'instant, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qu'est-ce qui vous a poussé à rester servante et à prendre votre travail au sérieux? Alors, Caroline, écoute très bien. Oui, je déjà, vous écoute. On te dit, tu n'iras pas à l'école. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de travail. Tu es obligée d'être servante. Et de bien faire le boulot. Et de bien faire le boulot aujourd'hui. Et quand le boulot est bien fait, il y a un résultat. Tout à fait. J'étais chez la femme, elle me frappait, elle me battait. Et je ne mangeais pas au début. Je ne mangeais pas. Alors, quand elle me dit de préparer, elle va au travail, elle est institutrice. Qu'est-ce que je fais? Je prépare vite, j'enlève un peu de riz, je mange vite, je lave les assiettes. Avant qu'elle n'arrive, je suis rassasiée. Parce que j'ai passé le fort. J'ai passé le fort pour me nourrir. Je n'ai rien, je ne peux pas aller me prostituer. Elle ne vous payait pas? Alors, elle me payait 1000 francs CFA. Par jour ou par mois? Mois. Non. Seigneur. 1000 francs. 1000 francs CFA, elle me payait. Mais comment vous en sortiez avec 1000 J'avais francs? 10 ans. Oh là là. 10 ans. Heureusement qu'il y a des lois aujourd'hui qui interdisent le travail des sûr, enfants. Hein. Bien sûr. Vraiment, je suis contente. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, une servante peut arriver loin. Mais justement, comment est-ce que vous êtes parvenue à être la femme d'affaires que vous êtes aujourd'hui? Alors, la dame qui m'avait pris, qui me battait, elle avait son frère qui était à Daokro, qui était avec l'ancien président. On va taire le nom ici. De toute façon, on a tous les indices. On a tous les indices. Donc, il m'emmenait, son frère est venu m'emmener un week-end, que bon, tu frappes cette petite-là. Je pense qu'elle est belle. Non, moi je ne peux pas. Elle travaille quand je viens, elle lave la voiture matin, elle nettoie mes chaussures, elle fait tout. Mais écoute, un jour, tu ne la verras plus. Un jour, il m'a dit, arrange tes bagages. J'ai arrangé mes bagages, sa soeur est allée au travail. Et il m'a pris pour m'emmener à Daokro. Me mettre dans un restaurant d'abord pour dire, attends. Effectivement, là-bas, je t'ai payé bien. 5000 francs CFA dans le restaurant. Ah, contrairement à 1000 francs. Voilà. Et un mois après, il est venu me chercher pour m'emmener chez cette première dame. Wow. Aujourd'hui, où ma réussite allait sortir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Wow. Et quand il m'a emmené, c'était bien. Je suis arrivée,
Je n'ai jamais vu fauteuil, maison. Et là, c'était le paradis. Là, c'était le paradis pour moi, total. Après la souffrance, après la pluie, souffrance, le une beau maison temps. déjà meublée, tout le lit, même j'avais peur de me coucher sur le lit. Parce que j'avais les pieds cassés partout. Et dites-nous rapidement, là-bas, le traitement, il était favorable. Hein. Vraiment. C'était autre chose. Oui, c'était autre chose. Le jour et la nuit, J'ai carrément. jamais vu de millions et du coup, par moi, j'étais payé 1 Wow. million. Wow. Tout à l'heure, c'est vrai que vous nous avez donné des indices. Oui. Mais tout à l'heure, je vais vous voir, échanger avec vous. Ne partez pas. Hein. Oui. On va échanger. Vous allez me donner le numéro de la dame. Oui. Et je vais aller travailler. Je ferai les deux. Voilà. Je ferai les deux. Ne vous inquiétez pas. Je viens à la télé le matin et le soir, je pars travailler pour oui, elle. mais c'est sûr. Mais Caroline, pourquoi pas? J'ai déjà une assistante, deux Caroline, assistantes. mais pourquoi pas? Oui, je peux le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, quand quelqu'un arrive, j'ai mes dossiers partout. On dit ils ont besoin d'une fille de maison pour travailler. Et je m'en vais, on m'appelle, je pars. Je pars 7 heures et je descends à 18 heures. Ça, c'est une de vos activités parmi tant d'autres parce que vous faites Voilà. beaucoup de choses. Vous êtes dans la Beaucoup de restauration. choses, dans la restauration, tout, dans la nacadre, tout. Vous le dites aujourd'hui. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Apia Touré. On a été vraiment très heureux d'échanger avec vous. Vous êtes un bel exemple. Vous êtes la preuve que la persévérance et le courage payent. On l'applaudit encore bien fort. Et puis, coucou à ces belles femmes qui vous accompagnent, vos amis. Bonjour, mesdames, vous êtes magnifiques. À Thierry, qui est mon beau. Et voilà l'équipe du Guinée qui est là pour me soutenir. Pasteur Charlie est là. Merci merci à Roma, merci à Tonton Zéla. Merci, Tonton Zéla, merci. Merci beaucoup. Oui, Tonton Zéla est dedans. Merci, Madame Apia Touré. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Pardon? Il a dit Tonton Zéla, il dit Zouglou, oui, à la gestion là-bas. Ça ne m'étonne pas. Alors, nous allons avoir tout de suite une invitée. D'accord. C'est une surprise. Eh bien, elle prend aussi son travail à cœur. Elle est brillante, captivante, présentatrice du journal, je veux dire, d'une émission sportive. Elle est magnifique. Fatima Sibé. Bonjour, Fatima. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Ibeyo. Ivoire et Ibeyo. Supporter et Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Voilà, on est très aimable ici, hein. Fatima Sibé, journaliste sportive. En tout cas, elle a apporté du glamour au paysage sportif. Alors, Fatima Sibé, on est heureux de vous avoir sur ce plateau qui n'est pas du tout étranger à vous. Hein. Voilà, cette table, vous la connaissez bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un match important à jouer. Effectivement, bonsoir à tous, bonsoir Caroline. Bonjour. La raison de mon passage sur ce plateau aujourd'hui est simple. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer tout à l'heure au stade Félix Houphouët-Boigny, ce sera à 17h. Un match important, pourquoi? Simplement parce qu'il reste 3 matchs. Et si ce match-là, on le gagne, bah, après, on est tranquille, il n'y a plus de calculs, il n'y a plus rien. Mais on aime bien les calculs. Hein. Oui, c'est ça. Malheureusement, on aime bien les calculs. Mais pour une fois, on a envie de faire simple, très simple et très court. Ici, on a battu le Congo donc samedi chez eux, à domicile. Et puis chez nous, ici, on va se faire plaisir. Hein. On espère avoir beaucoup de buts quand même aujourd'hui. Voilà, mais on va rester raisonnable parce que chaque fois qu'on a essayé d'avoir trop... Voilà. Donc aujourd'hui, simplement une victoire. On se qualifie avant les 2 dernières journées. Puis on est tranquille. Voilà. Et puis justement, les Ivoiriens sont très fâchés avec l'équipe nationale. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Alors, vu que les Ivoiriens sont fâchés, qu'est-ce que tu peux nous dire de la part des éléphants pour encourager tout le monde à aller au stade? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement? Qu'est-ce qu'ils sont capables de nous produire aujourd'hui? Parce que moi-même, je suis très en colère. Ça ne se voit pas. Dis-nous tout, Fatima. Bah, écoutez, une chose est sûre et certaine, ce sont des professionnels. Et chaque fois qu'ils se déplacent pour jouer pour leur pays, ils ont envie de bien faire. Et c'est vrai que de temps en temps, ils n'y arrivent pas
Il y a certaines choses qui ne vont pas, il y a des réglages à faire. Justement, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire essaie de trouver les solutions. Donc, on a encore une équipe un peu bancale qui ne fait pas encore plaisir sur le terrain. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, au stade Félix Houphouët, un stade qu'ils aiment beaucoup, je pense qu'ils vont faire l'essentiel. On sera content après. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'être passé. Philo veut rapidement te demander quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un classement approximatif rapidement pour qu'on soit rassuré? Écoute, le classement approximatif, normalement, ce serait qu'on gagne et que le Cameroun perde. Et comme ça, on passe devant, on est premier de la poule. Merci, Fatima, qu'on applaudit bien fort. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, parce que rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Voilà, de retour, eh bien, nous étions déjà sur le plateau, ambiance chaude, ambiance folle, et pour cause, ce soir, la Côte d'Ivoire va livrer donc un match sans pitié contre le Congo. Et Fatima était donc là pour en parler justement, et elle m'a dit à l'instant, j'adore cette émission. Et ça nous ferait plaisir quand même qu'elle fasse partie de l'équipe si elle le veut, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, elle colle bien quand on regarde Alissa, Messi... Docteur Chilo, oui. Oui, ça va, vous avez le même teint, tout ça. Même teint, moi, elle est bien. Surtout quand elle fait émission de sport là. Tout à fait. D'accord. On va évoluer. Alors, retrouvez tout de suite Nessie Ndri avec son joli sourire. On va parler de l'ail. C'est la deuxième partie. On la retrouve. Ingrid, avec toi, c'est toujours les vertus de l'ail chez Don Diététique. Donc, on a dit tantôt la semaine dernière que l'ail a tellement de vertus qu'on lui confère même un statut d'alicament, c'est-à-dire un aliment médicament. D'accord. Tout d'abord, l'ail agit comme un puissant antiseptique sur le système digestif et l'appareil respiratoire. En plus de cela, il facilite la fluidité sanguine et est même capable de dissoudre les petits cailloux. Voilà, donc si vous avez des petits cailloux dans le sang que vous consommez régulièrement l'ail, tous ces cailloux-là seront dissous. Madame, il y a quoi? Je te manque de ma voix sexy. D'accord. Il faut te faire soigner, Nessie. Je me soigne. Je ne sais pas ce que tu fais pour avoir... Je me suis rendu compte bien soin de moi, je me soigne. C'est pour ça que tu as contaminé. D'accord. On va laisser poursuivre. Consommer régulièrement, l'ail aide à prévenir le cancer de l'estomac, le cancer du côlon et du rectum, en plus d'être un excellent vermifuge. Cancer du côlon? Oui. Le côlon, avant. Côlon, voilà. Côlon. Là, il y a longtemps, ça existe. Côlon, voilà. En plus de tout ça, l'ail est un antiseptique, on l'a dit, un anti-inflammatoire, un anti-cholestérol, un antioxydant, un anti-allergique, et il aide à prévenir et à soigner la grippe. Quand il est, c'est pas un seul ail, mais une gousse, plusieurs gousses, pour pouvoir bénéficier de toutes ces vertus. Et pour les femmes, l'ail est excellent. Il aide à renforcer les défenses immunitaires, on le sait, les femmes en ont besoin, elles donnent la vie, donc elles ont besoin d'être bien fortes. Donc, mesdames, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'ail. Consommer l'ail à outrance, quoi. Oui, au moins 2 gousses par jour. Ah, j'imagine. Bonjour. Et même des cures d'ail. J'imagine. Mais là, pour dire bonjour, tu seras obligé de faire ça. Bonjour, Alissa, parce que l'ail, franchement... J'ai donné une astuce tout à l'heure pour camoufler l'odeur d'ail. Voilà. Et en plus de tout cela, l'ail est un aphrodisiaque. Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous connaissez Henri IV. Henri IV, l'ancien roi de France, il était réputé comme étant un excellent amant. Et il consommait l'ail pour pouvoir maintenir sa réputation. Et dans le temps, l'ail était servi en soupe le matin des nuits de noces au couple. Non seulement pour ses effets aphrodisiaques, mais également pour pérenniser la fertilité dans le couple.
Mais attention, il ne faut pas consommer de l'ail seul quand on est en couple. Il faudrait s'assurer que monsieur ou madame... Puis tout excès nuit aussi. Voilà, forcément. Forcément. Ah. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Voilà, quand on excède dans l'ail, on a forcément des problèmes gastriques. Parce qu'il y a une certaine acidité dans l'ail. Donc, quand vous excédez... Ça, c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Voilà. Et pour camoufler l'ail, l'ail ne fait pas fuir seulement les vampires et les sorciers. On l'a dit que l'ail, ça peut fuir les vampires, ça peut fuir les sorciers, mais également des personnes neutres. Donc, comment faire pour camoufler l'odeur d'ail? Il faut tout simplement manger un brin de café ou, un grain de café ou un brin de persil. Voilà. Quel est le plus efficace entre les deux? Café. Le persil. Le persil. Bon, j'ai essayé le persil, ça marche. Ça le marche. café, pas encore. Mais qui t'a dit? C'est ton voisin qui t'a dit, la personne qui est en face de toi? Non, café. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, tout excès nuit. Donc, si vous abusez de l'ail, vous aurez des problèmes de santé. Donc, doucement. Mais il faut tout simplement retenir que ça a de nombreuses vertus. Oui, de très nombreuses voilà, donc vertus. à consommer, on ne dira pas avec modération, mais de façon régulière. Et puis, on peut ajouter de temps en temps tout ce qu'on mange. Hein. Dans tout ce qu'on mange, on peut un peu d'ail. Voilà. Et ça passe. C'est bon pour le sport aussi. Par exemple, en athlétisme comme ça, quand vous êtes en train de courir, tu prends de l'ail. Ton voisin qui te menace là, tu jettes ça dans son gilet là-bas au doigt là. Donc, on conseille l'ail aux éléphants. Aux éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Les Congolais là, ils ont peur de l'ail. Fatima, elle est partie, on allait lui dire ça. D'accord. Ils nous suivent, ils sont là en ce moment. Donc, consommez l'ail. On a des troubles.